Amis fils, bonjour. Nous revoilà devant pour ce week-end de course qui s'annonce riche en enseignements. Nous sommes également heureux de voir que des week-ends de cette 22e journée de la saison, les 8 chevaux ont été mentionnés dans cette rubrique, qui de journée en journée ne cesse de démontrer qu'elle est devenue un must pour vous les chefs. Mettre un sourire sur vos lèvres est notre devise, et nous ferons notre maximum pour être à la hauteur de notre tâche. Débutons avec l'épreuve d'ouverture de la journée. Glory Boy, qui frappait à la porte depuis un beau moment déjà, a finalement ouvert son compteur sur notre hippodrome. Évoluant cette fois en retrait, il a fait preuve d'une bonne accélération finale pour s'envoler vers la victoire de les 75 derniers mètres. Maintenant que son entraîneur a trouvé la bonne carburation, il pourrait bien aligner d'autres victoires sur palmarès. Il est à suivre de cette classe. Fontainebleau et Good Time Charlie, fidèles à leur habitude, ont été présents à l'arrivée. Mais il manquait à tous les deux ce petit extra pour passer la ligne d'arrivée en vainqueur. Ces deux chevaux se plaisent bien dans cette classe et ne peuvent être éliminés. Finalement, le high catching run de la course est à mettre sur le compte de Absalom. En queue de pilote sur toute la course, il se faufile à la côte de la ligne droite finale. Vous verrez que le cheval se montre quelque peu hésitant, mais termine sa course de façon plaisante. Absalom est un cocher que nous demandons de suivre à sa prochaine apparition. Dans cette deuxième course, disputée sur 1000 mètres, Keep Walking, mal piloté la dernière fois et que nous avons fait ressortir, s'est racheté dans sa position de bout en bout. Il fera le trou assez facilement et aura les ressources nécessaires pour tenir de justesse. Il fera encore sentir sa présence lors de sa prochaine apparition. Le vieux Wolfstone n'a pas démérité. Son cavalier fera l'erreur de laisser partir trop facilement Keep Walking. Mais regardez cette belle remontée en ligne droite finale. On dirait jamais que c'est un cheval de 11 ans. Sur cette forme, Wolfstone reste un atout important pour son entraîneur dans cette classe. Finalement, le nouveau Count Emmanuel n'a pas mal fait pour ses débuts. Cette course devrait lui permettre de progresser et il sera un adversaire coriace pour la prochaine fois. Vainqueur en début de saison, le vieux Burberry n'a fait qu'une bouchée de ses adversaires dans la ligne droite finale. Son cavalier se permet dans même le luxe de regarder en arrière. Au vu de cette forme, il va sans dire que le coucher de Kikiang alignera 2 victoires lors de ses prochaines apparitions. Bon retour à la compétition d'Isifo. Bien piloté par Titan, il a tout fait. Mais le vainqueur était beaucoup trop fort. Le coucher de Vincent Allet, Isifo sera un dieu à cuire à sa prochaine tentative. Les nouveaux Léon Roche et Auguste n'ont pas jeu de la défaite. Ces deux chevaux se sont bien défendus, et ils ont même trouvé leur place de l'équateur. Course sans histoire du favori Carcassonne de cette quatrième course. Suivant de plus près cette fois, il s'infiltra dans la côte dans la ligne droite finale. Carcassonne est sans aucun doute l'un des chevaux les plus réguliers au champ de Mars, et peut continuer sur sa lancée. Thousand Heights a confirmé que sa victoire à sa course précédente n'était pas un hasard. Le coucher de l'écurie Perdreau a démontré qu'il a définitivement revu la poêle du bête et qu'il est prêt pour cette deuxième moitié du championnat. Il faut aussi ajouter qu'il aurait pu faire si son cavalier avait su quoi faire sur les premiers mètres de la course. Peace of Paradise et Forest Shelter ont été décevants et n'ont pu faire sentir leur présence. Ils sont à revoir. Et rien que 5 chevaux dans la 5e course. Istikar, vainqueur lors de ses 2 dernières apparitions, a bénéficié d'une course en or pour signer sa 3e victoire d'affilée. Sagement piloté par Titan, il a attendu la ligne droite finale pour jouer son Vadou et profitant des forces et aussi du move de Sejon sur Jida. Le coucher de l'écurie Alette a foncé droit vers le but. Il aura l'énergie nécessaire pour repousser. Il a été l'auteur d'une honnête performance. Il a réalisé une belle ligne droite finale. Il n'est certes pas réputé pour être un coucher régulier, mais il paraît qu'il se plaît bien là où il se trouve. Il n'étonnera personne s'il impose à sa prochaine apparition. Une course sans histoire pour le favori Paul Bound. Mal piloté de sa dernière sortie, il s'est racheté en faisant la course en attentiste devant. De plus, aidé par le train, d'en fait de la course. Il n'a aucun mal à accueillir ses adversaires dans la ligne droite finale. Venu avec une excellente réputation, Paul Bound a démontré qu'il a plus d'un tour dans son sac et qu'il faudra désormais avoir l'œil à sa prochaine participation. Isaacs n'a pas démérité avec son long handicap. On ne comprend pas trop pourquoi son cavalier insiste au départ alors que le train est lancé. Il était évident qu'il n'aurait pas autant de jus dans la ligne droite finale. Quoi qu'il en soit, Isaacs demeure le principal challenger de Vettel de l'Emeden. From My Heart a fait qu'il pouvait, mais nous constatons qu'il est arrivé au bout du rouleau. La compétition est trop sévère pour lui à ce niveau. Il fera mieux dans un fourchette inférieur. Dans cette 7e course, il n'y a pas grand leçon à tirer. Icy Jet, enrobé la dernière fois, est mieux dans sa peau cette fois-ci. Auteur d'un excellent départ, il va diriger les opérations à sa guise. Et même s'il termine sur les genoux, il conservera un léger avantage à l'arrivée. Constaterez que durant le trajet, le coucher de l'écurie Perdreau est nerveux et a tendance à aller sur les bras, ce qui lui fait perdre ses moyens. Si son entraîneur arrive à régler ce problème, il est clair que Icy Jet enchaînera avec les victoires. Cancer Girls, réputé pour être un front-runner, a cette fois fait la course en 2e position. Et nous verrons qu'il revient sur le meneur en ligne droite finale avant de s'incliner de peu. Le coucher de Merlin reste un beau élément dans cette fourchette et peut désormais venir en finish. Siegfried s'est bien défendu sur sa distance
Il fera à coup sûr mieux sur un 500 mètres. Golden Check, pour sa part, n'aime pas les 13,65. Il demeure un spécialiste du kilomètre. Il est donc à surveiller sur 1000 mètres la prochaine fois. Le favori Matt Evans n'a jamais été de le coup. Il ne s'est jamais étendu proprement et fut sans réaction au sprint final. C'est une course à ignorer. Et il faudra le revoir la prochaine fois. Lors de cette dernière course au programme, nous avons eu le plaisir de voir le vrai visage d'Alabalu. Une déception jusqu'ici, le crochet de Gilbert Roussette nous a sorti un joli coup de raid en ligne droite finale pour s'imposer pour la toute première fois sur le chemin mauricien. À notre avis, ce petit crochet fera le voir de toutes les couleurs à ses adversaires lors de ses prochaines sorties. Alabalu pourrait même grimper des échelons. First Lunch, lui aussi, a couru un net progrès. Son entraîneur a été très patient avec lui et le cheval s'est amélioré au fil du temps. Il n'est pas loin de sa meilleure forme et ne tardera pas à offrir à son entourage sa première victoire sur notre hippodrome. Blue Lord a fait une course assez bizarre, en voulant suivre Poste du Pas, et comme attendu, il n'a pas eu le même kick dans la ligne droite finale. Ce cheval est appelé à réaliser des belles performances au Champ de Mars, et on vous demande d'avoir un œil sur lui la prochaine fois. Merci.